Salut Martin. 13 matchs, 13 victoires, 39 points sur 39. Un parcours, je dirais, parfait. Contre Sens, la semaine dernière, ton équipe a une nouvelle fois montré sa force collective, sa maîtrise sur l'adversaire en gagnant 3-1. La concentration et la motivation restent totales malgré une qualification au playoff. Hmm, Oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, on peut dire, quand on regarde le classement et les points, que je dirais que pardon, le, euh, notre parcours, il est facile. Euh, mais quand on regarde le match contre Sens, ben, c'était exactement en fait notre saison jusqu'à présent. Parce que premier set, on gagne, je dirais assez facilement, on pose notre jeu. Et ensuite, ben, on arrête de respecter les consignes qu'on s'est dit. On est un petit peu moins performant à l'attaque euh, et efficace au bloc. Mais ça en lien avec le niveau des services. Mais du coup, on est fragile. C'était l'image de deuxième set. Et, dans la pause de 10 minutes après le deuxième set, on, on a mis des choses en place, on s'est expliqué des choses, qu'est-ce qu'il faut faire. Et à partir du troisième set, je peux dire qu'en fait, troisième et quatrième set, les filles, elles ont parfaitement en fait, rentré dans leur rôle de leader, de poule, qu'elles ont montré en fait notre force, euh, que, qu'il faut qu'on reproduise la même chose en playoff. Voilà. Donc c'est vrai que je suis content et je suis content surtout le comportement de groupe, je suis content le niveau des entraînements et surtout la manière comment la joueuse aborde euh, euh, toute la planification, soit ce sont les séances tactiques, techniques, euh, voire le match, mais qu'elles sont en fait investies dans tout ce qu'on fait cette saison. J'aimerais dire que pour que ça dure, et on verra bien en fait le suite de championnat le 7 mars quand commence le playoff. Alors, on a vu ces derniers temps l'intégration rapide et réussie de Victoria Fouché à la pointe à la place de Vandula Narkova qui est out pour le reste de la saison. Est-ce que ça explique en partie cette fin de saison plutôt très très bonne? Oui, oui. Je ne connaissais pas auparavant Victoria. C'est vrai qu'elle était sur notre liste déjà en mois de mai, voire au mois de juin. Euh, mais je pense qu'en fait, elle s'est accrochée à la rôle à laquelle on l'a attribuée ici chez nous. Et surtout la liaison entre elle et la passeuse Kim Robitaille, voire Sadio quand elle rentre dans le jeu. Donc la liaison entre les deux passeuses, elle est très bonne. Et Victoria, c'est quelqu'un qui est très vivante, qui s'est très bien intégré dans le groupe et qui apporte, ce qui est le plus important aussi, le point dans l'équipe. Et surtout, c'est une battante qui lâche jamais rien. Donc ça explique en fait le trou qui était fait avec la blessure de Vendy. Donc Victoria, elle a su combler le trou avec par exemple 3 semaines d'adaptation. Elle a réussi à combler le trou sans faute. Alors samedi prochain, Quimper va affronter Évreux dans sa salle. Évreux, une équipe qu'on connaît très bien depuis de nombreuses années, avec la possibilité en cas de victoire d'être invaincu sur toute la saison régulière. C'est arrivé une fois, je crois que c'était il y a 4-5 ans. Est-ce que c'est l'objectif que tu as fixé à tes joueuses? Parce qu'il faut vivre d'objectifs quand on est sportif de haut Euh, niveau. mais c'est vrai que j'ai entendu ça il y a environ 2 heures pour la première fois, donc je ne le savais pas. Et de mon côté, c'est vrai que ce serait parfait qu'on finisse notre parcours en 14 matchs avec 14 victoires et plein de points. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout en fait la réaction après les 2 semaines de travail qu'on vient d'effectuer. Euh, et surtout les filles qui auront la chance ou l'occasion de jouer le samedi, qu'elles montrent qu'elles sont si performantes que les 6 majeurs habituels.
Donc on peut s'attendre à un changement au sein de notre effectif. Mais pour répondre franchement à ta question, si notre objectif c'est 14 victoires sans le foot, oui, j'aimerais récupérer une 14e victoire, mais il faut aussi voir la manière et les joueuses qui seront sur le terrain. Il faut qu'elles elles montrent en fait la rage de vaincre et l'énergie pour qu'on puisse compter sur l'effectif plus large en playoff. Alors le 7 mars donc, débutera les playoffs avec ce qu'on peut appeler un nouveau championnat de 10 journées. Une seule place pour la montée en Liga. Il faudra donc être champion de France élite pour prétendre à la montée. Aucun droit à l'erreur. C'est ce qu'on peut dire. Bah, je crois que c'est très bien résumé. C'est exactement ça, donc je n'ajoute rien dessus. Mais l'objectif, il a été fixé dès le départ. Et on a, lors de dernier ou avant-dernière interview, j'ai dit qu'on a abordé cette saison en 3 paliers. Le premier palier, c'était jusqu'à la fin du mois de décembre avec Wendy. Le deuxième palier, c'était la fin de la phase régulière avec l'intégration de Vicky. Et maintenant, bah, il y a le troisième palier. C'est le championnat à part, un championnat à 10 matchs où il y a une seule montée à la fin. Donc on prend le défi et on verra bien si on réussit ou pas. Est-ce que tu considères, comme beaucoup de gens qui s'intéressent au volley et qui connaissent le volley, que Istres sera le principal adversaire de Quimper pour la montée, que ça va se disputer entre ces deux équipes? Ouais, il y a de fortes chances que ces deux équipes seront à la fin de ce petit championnat aux premières de place. Mais je pense que les autres équipes qui sont derrière, elles vont faire, elles vont, je dirais, hum, elles vont faire subir aux leaders ou aux équipes qui prétendent monter. Ils vont les pousser comme elles peuvent. Donc pour que les équipes Istres ou Quimper ne se sentent pas en sécurité dans aucun match. Donc il faut être vigilant dans tous les matchs. Et je pense que bon, on aura quand même, on verra 3 meilleures équipes de 2 poules. Donc je pense que tous les matchs seront au niveau. Il n'y aura pas en fait un match facile et juste le meilleur va monter pour l'année prochaine à Liga. Alors pour les playoffs, on parlait tout à l'heure de Victoria Fouché qui a rejoint Quimper là, il y a très peu de temps. Est-ce que pour les playoffs, les clubs ont la possibilité de se renforcer? Est-ce que c'est une éventualité pour Quimper? De se renforcer, de recruter C'est vrai qu'avec avec l'arrivée de Victoria Fouché, ça nous a ouvert en fait le nouveau horizon, je dirais, et la possibilité de nouveaux changements. On a cherché, on s'est penché sur la question de recrutement pour le playoff. Et c'est vrai qu'on a jusqu'à 22 février pour clôturer notre liste de joueuses finale pour le playoff. On regarde, on est en train de chercher, on est en train de discuter avec les joueuses, avec les agents. Mais c'est vrai que pendant un mois et demi, pour le moment, on n'a pas réussi de trouver un accord, soit avec les joueuses, soit leur agent. Il faut aussi regarder la question de budget, parce que nous, on va tempérer le budget pour l'année prochaine. Donc il faut être prudent là-dessus. Là, c'est notre trésorier Daniel Cor qui nous regarde et qui nous tient par la main. Donc il faut être prudent. Et si on a une fille qui serait susceptible dans nos conditions, dans nos moyens de nous rejoindre et qui pourrait nous aider, pourquoi pas. Et tu recherches sur quel poste? Ça dépend, mais surtout on regarde la réceptionneuse attaquante. D'accord. Ok Martin, écoute, je te remercie. Et puis rendez-vous jeudi pour, croisons les doigts, une 14e victoire. Merci à toi. Merci.